Bonjour à tous les passionnés de turf, et bienvenue sur votre chaîne Abdo Quintet. Aujourd'hui, on part direction Deauville pour un très grand rendez-vous. Le Grand Handicap de Deauville, Quintet plus du dimanche 10 août 2025, disputé sur 1600 mètres en ligne droite. Un vrai test de vitesse et de tenue, avec pas moins de 18 partants prêts à en découdre. Le cheval numéro 1, Fort Pain, possède de sérieux titres, aussi bien sur les pistes en sable que sur le gazon. Il se présentera avec pas mal de fraîcheur et sera muni d'œillères, contrairement à la dernière fois. S'il se retrouve dans le bon wagon, il a les moyens de prendre une part active à l'arrivée. Lauréat d'un groupe 3 début mars à Médan, ce sujet de classe n'a pas totalement démérité à l'occasion de son retour en France, 7e, le 15 juin. Il n'a pas été revu depuis et se présentera avec beaucoup de fraîcheur. Avantagé par la piste rapide et associé à l'euphorique Michael Barzalona, il peut prendre une place, comme beaucoup. Le cheval numéro 2, Caramelito. Le cheval qui coche toutes les cases, régulier, performant sur ce tracé, et en pleine forme. Malgré un numéro de corde à l'extérieur, il reste ma référence absolue dans ce lot. A mieux couru dans le Prix Messidor que ne l'indique son classement. Il se présentait de façon un peu rapprochée, mais le cheval est sur la montante. Il est dur, ce qui est un atout pour ce genre de compétition. Il est en forme et devrait faire sa valeur. Seulement devancé par le Rock Ferrari Fever le 3 juillet, il s'est ensuite bien comporté dans un groupe 3 à Chantilly, 5e. Sa forme est sûre et le tracé rectiligne ne devrait pas le déranger, puisqu'il avait bien couru sur ce parcours en début de carrière. Tout se présente bien. Le cheval numéro 3, Bulas, reste sur 2 très bonnes sorties. Sa dernière course à Vichy, dans une listed, est excellente. Il est en grande forme, donc nous nous sommes laissés tenter par cette épreuve. C'est vrai qu'il n'a pas une énorme expérience en ligne droite, mais il s'est déjà placé 3e d'un quintet plus sur celle de Deauville. La distance et le bon terrain vont parfaitement lui convenir. Nous avons de sérieuses ambitions. Impressionnant dans le Grand Handicap de Lamorlaye le 15 juin, il a confirmé ses excellentes dispositions dans une listed vichysoise. 3e de la deuxième épreuve en 2023 en valeur 38, il se présentera avec 8 kilos de plus dans la première, mais a beaucoup progressé entre-temps. Gare à lui. Double vainqueur cet été, il a brillé jusqu'en listed et retrouve Soumillon en selle. C'est un sérieux candidat au podium. Le cheval numéro 4, Clavu, est un cheval très courageux qui répète ses courses. Lorsqu'il est au top, il est capable de justifier sa valeur 45,5, même s'il n'a pas non plus une grande marge de manœuvre. Il est maniable et possède un bon changement de vitesse. Ce tracé rectiligne devrait donc lui convenir. Il est plaisant le matin et se présentera en parfaite condition physique. Il va défendre chèrement ses chances, mais avec autant de partants, le déroulement de course sera primordial. Ce double lauréat de Quintet plus reste sur 2 bonnes prestations au niveau listed, mais avait échoué lors de son seul essai à cette valeur dans un handicap, 6e le 26 décembre 2024. Il débute en ligne droite, mais le bon terrain va parfaitement lui convenir. Du pour et du contre. Le cheval numéro 5, Félicia, vient d'être dominé par Bulas, 3, à Vichy, mais il retrouve son rival avec 3 livres d'avantage. Il effectuait ce jour-là son 2e parcours après une longue absence et a dû monter en condition. S'il fournit sa meilleure valeur, il a les moyens de finir dans les 3 premiers. 2e d'un handicap sur ce même parcours durant l'été 2024, il a probablement été préparé avec soin pour ce rendez-vous. Ces 2 parcours de remise en route lui ont sans doute fait le plus grand bien, mais il aurait tout de même préféré une piste plus souple. Pour une place. Le cheval numéro 6, Babacol, vient d'être dominé par Bulas, 3, à Vichy, mais il retrouve son rival avec 3 livres d'avantage. Il effectuait ce jour-là son 2e parcours après une longue absence et a dû monter en condition. S'il fournit sa meilleure valeur, il a les moyens de finir dans les 3 premiers. 2e d'un handicap sur ce même parcours durant l'été 2024, il a probablement été préparé avec soin pour ce rendez-vous. Ces 2 parcours de remise en route lui ont sans doute fait le plus grand bien, mais il aurait tout de même préféré une piste plus souple. Pour une place. Un cheval en progression, qui a déjà bien fait ici. Sa récente 4e place dans une listed à Vichy montre qu'il est prêt pour ce défi. Le cheval numéro 7, Apax, est bien placé au poids. Il fait toutes ses courses et connaît ce tracé puisqu'il avait fini 6e de ce rendez-vous l'an dernier.
Une place me semble à sa portée. Ce fils de Guignol donne toujours son maximum et vient de signer une réapparition très encourageante à Paris-Longchamp, 3e. 6e de la dernière édition en valeur 45, il se présentera cette année avec 1 kilo de moins. Il détient une belle chance théorique. Pour les belles chances régulières, j'aime beaucoup le numéro 7, Apax. Toujours régulier, mieux placé au poids, et auteur d'une rentrée convaincante. Attention à lui dans les derniers mètres. Le cheval numéro 8, Kovrov. Ces 2 dernières sorties sont très bonnes, mais nous étions sur les 2000 mètres de la PSF de Marseille-Vivo. Ce dimanche, il change totalement de registre. Avec cette valeur handicap, il est très difficile à placer. Nous avons estimé que cette épreuve était une belle opportunité. La ligne droite ne va pas le déranger car il devrait y avoir du train et il sera bien dans son rythme. Il y a beaucoup de partants et cela reste très aléatoire en fonction du wagon dans lequel le cheval va se trouver. Ce représentant d'Alain Jatière disputera son premier handicap ce dimanche. Il est compétitif sur le mile, mais ne pourra pas bénéficier d'une décharge, contrairement à ses 2 dernières sorties. À ce poids, il ne semble pas détenir une grande marge de manœuvre. Simple outsider. Le cheval numéro 9, Stern Marca. Sa dernière sortie à Rome, dans un groupe 3, n'est pas si mauvaise que cela. Il est en forme mais n'a pas couru depuis 2 mois. C'est difficile d'effectuer une rentrée dans une telle course. Après avoir fait bonne figure dans des classes 1 au mois de mars, il a disputé 2 courses de groupe en Italie, sans démériter. Cependant, il n'a aucune référence sur le mile et aurait préféré une distance plus longue. D'autres protagonistes lui sont préférables. Le cheval numéro 10, Achiteit, est une pouliche que j'aime bien, mais je n'ai pas été chanceuse avec elle. À Hambourg-Horn, elle a eu une mauvaise course. Elle est bien rentrée de ce voyage, c'est l'essentiel. Sa valeur élevée limite ses engagements, mais ce tracé est un atout puisqu'elle y a gagné l'an dernier. Elle préfère le terrain lourd, mais peut aussi performer sur les pistes juste souples. On va voir comment elle se comporte, mais sa dureté peut lui permettre d'accrocher une place. Cette représentante de George Strawbridge vient de causer une vive déception en Allemagne, dans un groupe 3 pour femelles. Elle a gagné lors de son seul essai dans un handicap, à une valeur supérieure, mais doit vraiment rassurer à l'heure actuelle. Il y a mieux. Le cheval numéro 11, American Glory, est au top. Elle a très bien couru dernièrement sur 1800 mètres dans le Grand Prix d'Aix-les-Bains. Je pense qu'elle peut tout à fait s'adapter aux 1600 mètres de la ligne droite de Deauville. C'est une très bonne jument et j'aurais été très confiant en terrain lourd. Il faudra composer avec le bon terrain. Il n'y a qu'un seul grand handicap de Deauville dans l'année, donc il faut le tenter. Je lui remets des œillères car je pense qu'elle va en avoir besoin sur cette distance-là. Cette pouliche très tenace réalise des survaleurs en terrain lourd, mais elle se sort également des pistes légères, comme le montre son ultime 2e place. Jamais vue sur des distances inférieures à 1800 mètres, elle semble toutefois barrée par les principaux favoris. Le cheval numéro 12, MR Fleurant, vient de terminer 6e d'un quintet plus sur la PSF de Deauville en laissant une impression favorable. Il a déjà bien couru sur des tracés rectilignes, mais aborde une telle distance pour la première fois. Le retenir ou non reste une affaire d'impression. Ce protégé d'André Fabre ne s'est jamais présenté sur aussi long, mais il a beaucoup mieux couru que ne l'indique le classement brut, 6e, il y a tout juste une semaine, sur la PSF. S'il a bien récupéré, il est assurément capable de se distinguer en pareille compagnie. Toujours présent dans ce type de lot, il peut facilement se glisser dans la combinaison gagnante. Le cheval numéro 13, Love Rush, est un peu barré au niveau listide, mais sa dernière sortie sur ce tracé n'est pas si mauvaise que cela, étant donné qu'elle n'était pas dans le bon wagon. Elle monte en puissance et semble très bien à l'entraînement. Sa valeur handicap commence à être attractive, c'est pourquoi nous tentons le coup ici. Considérez-la comme un très bon outsider. Enthousiasmante en début de carrière, cette attentiste nous a laissé sur notre faim lors de ses 2 sorties de l'année, face aux seules femelles. Elle débute dans les handicaps à une valeur cohérente, compte tenu de ses meilleurs titres, mais sa forme est sujette à caution. Une possibilité parmi beaucoup d'autres. Le cheval numéro 14, Contentious. Ce Hongre réalise une excellente saison et vient d'obtenir un succès mérité dans le prix de la place Morny, sur le parcours qui nous intéresse. Compétitif quel que soit l'état de la piste, il semble en mesure de surmonter sa pénalisation de 3 kilos. À surveiller de près. Autre chance à surveiller, Contentious, qui reste sur une victoire éclatante ici même à Deauville. Certes, il a été pénalisé, mais la forme est là. Le cheval numéro 16, San Sébastien,
Après un très bon début de carrière en République tchèque, il a rejoint la France en fin d'année dernière. Il n'a pas démérité lors de sa rentrée à la Teste, 4e, pour ses débuts sous la férule de Guillermo Ariscorta, mais a tout approuvé dans les handicaps. Il aura fort à faire. Le cheval numéro 17, Star Rock, a été déclaré forfait dernièrement à Compiègne à cause de la piste souple. Cette fois, il devrait trouver le bon terrain qu'il adore. Je n'ai pas d'autres engagements à disposition, donc je le présente ici, quand bien même il n'a aucune expérience en ligne droite. Il a le moral et peut éventuellement créer la surprise avec ce petit poids. Ce fils d'Anodin a obtenu ses meilleurs titres sur le sable fibré. Il a radicalement échoué lors de ses 3 sorties de l'année et semble un ton en dessous des meilleures chances de l'épreuve. En dépit d'un poids revu à la baisse, il surprendrait en terminant dans les 5 premiers. Le cheval numéro 18, El Bosnia, aime les tracés rectilignes, mais il va évoluer sur une distance un peu limite pour ses aptitudes. Toutefois, compte tenu de sa forme, il peut viser une petite place. Ce cheval espagnol possède des références à l'étranger, mais il a uniquement brillé dans des courses à réclamer sur le sol tricolore. Largement dominé dans le super handicap de réouverture début avril, il aura probablement du mal à briller. Le cheval numéro 19, Kumit. Prometteur en début de carrière, il a ensuite connu une longue traversée du désert. Il vient de refaire surface dans une famélique classe 3, mais devra fournir une valeur bien supérieure pour briller ici. Même s'il a été supplémenté, il ne constitue pas un choix prioritaire. On attaque directement avec nos bases solides. En numéro 2, Caramelito, le cheval qui coche toutes les cases, régulier, performant sur ce tracé, et en pleine forme. Malgré un numéro de corde à l'extérieur, il reste ma référence absolue dans ce lot. En numéro 3, Bulas. Double vainqueur cet été, il a brillé jusqu'en Listide et retrouve Soumillon en selle. C'est un sérieux candidat au podium. Et en numéro 6, Babacol. Un cheval en progression, qui a déjà bien fait ici. Sa récente 4e place dans une Listide à Vichy montre qu'il est prêt pour ce défi. Pour les belles chances régulières, j'aime beaucoup le numéro 7, Apax. Toujours régulier, mieux placé au poids, et auteur d'une rentrée convaincante. Attention à lui dans les derniers mètres. Autre chance à surveiller, le numéro 14, Contentieux-Soul, qui reste sur une victoire éclatante ici même à Deauville. Certes, il a été pénalisé, mais la forme est là. Et n'oublions pas le numéro 12, Monsieur Florent. Toujours présent dans ce type de lot, il peut facilement se glisser dans la combinaison gagnante. Côté outsider à surveiller, 3 noms me plaisent. Le numéro 8, Kovrov, régulier sur le mile, capable de surprendre à belle cote. Le numéro 11, American Glory, un profil intéressant sur cette distance, à glisser dans vos champs réduits. Et pourquoi pas le numéro 1, Fort Pain, un top cheval qui manque un peu de réussite récemment, mais qui peut refaire surface. Voilà pour mon analyse du grand handicap de Deauville. N'hésitez pas à le like, partager, et surtout à vous abonner pour ne rien rater des prochains Quintet Plus. Et comme toujours, jouez raisonnable et que le meilleur gagne. Bonne chance à tous et rendez-vous à l'arrivée.